Bon, ok, bonjour tout le monde. Donc nous sommes le dimanche 26 janvier et je viens vous faire passer les messages donc concernant déjà pour tout ce qui est énergétique, donc avoir une trame sur les points forts, les points faibles, l'événement marquant, enfin en termes d'énergie, le challenge de la semaine et puis la réponse apportée. Voilà, ça vous permet de vous guider. C'est le GPS énergétique de cette semaine je ne l'ai pas dit, du 27 janvier au 2 février. Il y a une nouvelle lune en Verseau le 29 février, ça doit être mercredi. Voilà, nouvelle lune. Donc en termes d'énergie, c'est un point de départ pour un nouveau cycle. Ok. En fait, cette nouvelle lune, en plus, elle est conjointe à Pluton, conjointe au Soleil. Donc là, on a vraiment l'énergie de table rase du passé et une forte impulsion pour démarrer quelque chose d'autre. Ok. On va voir ce qu'on me donne à vous dire, puisque c'est pas moi qui vous dis les choses, hein, c'est ce qu'on me donne à vous dire. Ok, je me suis concentrée pour que le message porte un maximum et impacte un maximum de gens. On est parti semaine du 27 janvier au 2 février. Ce sera le temps de faire des crêpes dimanche. Super, 3 de feu, le 3 de feu, j'adore cette carte, nous parle d'un projet, c'est l'énergie créatrice qui est là en œuvre, qui est là, qui émerge. Vous êtes à l'aube de la déclaration d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle création. Je ne sais pas pourquoi je dis déclaration. Alors ça doit parler à quelqu'un. D'accord ? Ok, et on a le messager d'air. Le messager d'air nous parle ici de compréhension. Vous avez appris, alors des nouvelles techniques, des nouveaux savoirs, vous avez compris des choses. Il y a ici avec ce messager d'air l'idée de compréhension, on a compris, on a intégré un savoir et c'est quelque chose qui vous a fait bouger d'état d'esprit. Ok, on y va. Alors, les énergies qui vous portent. Oula. Alors du coup, je suis désolée, mais ça, je le sors. Je ne m'étais pas concentrée. Si, les énergies qui portent, mais regardez, elles sont tellement belles. Hein. On a tellement une belle énergie ici de début, avec le chariot, succès, avec cette reine de terre. La reine de terre est la belle énergie de quelque chose qui nous parle ici de sécurité matérielle, d'abondance, de stabilité. Vous êtes aussi dans la générosité, dans le don, le partage, ok, mais quelque chose de concret. Le chariot nous parle ici, ça peut être aussi venir en aide matériellement. Vous êtes la terre-mère nourricière des gens autour de vous. Le chariot ici nous parle de début de succès. Le chariot, si vous reprenez les rênes de votre vie, le succès, vous remaîtrisez la direction de votre vie. Et il y a des magnifiques, celle-ci c'est une de mes préférées, l'as d'eau. Vous êtes cet hippocampe d'or qui portait cette perle précieuse en vous, l'as d'eau avec ce chariot qui nous parle ici de début, de point de départ, de démarrage. L'as d'eau nous parle ici d'une grande joie, d'une grande émotion. Il y a quelque chose ici d'une belle création, de quelque chose qui démarre. C'est une grande joie, un grand bonheur, c'est un grand succès et c'est aussi le début d'une nouvelle vie heureuse. Oui, alors je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est très beau, donc je garde ce message. Ça peut être l'ambiance générale de la semaine. Allez, l'énergie qui vous porte, s'il vous plaît, quelles sont... Alors, avec quoi on arrive cette semaine? Voilà, peut-être qu'ils me disent que ça, mes guides, ils me disent, voilà, c'est juste ça à dire. Mais c'est une nouvelle lune, mais ok, mais quand même, on décrit un petit peu le GPS de cette semaine. L'énergie qui porte, ok, on en a deux. Et alors, qu'est-ce qui va être contre, pas contre nous, mais qui nous, voilà, qui nous manque, qui est encore à atteindre, qui est hors de portée, qui est extérieur. Allez, l'enjeu. L'enjeu. Ah, il y en a trop ici, donc je prendrai ça, le messager de feu, qui correspond à cette coupe de 3 de feu aussi, qui me parle plus en résonance. Et la réponse. Belle énergie de cette semaine, avec la nouvelle lune en Verseau, du 27 janvier au 2 février. Quelle est la réponse que les guides vous apportent? J'en ai beaucoup.
J'en ai 3. J'en garderai une et ces deux-là, je les garde quand même parce qu'elles sont arrivées, mais je ne le sens pas de l'associer avec celle-ci. On va voir pourquoi. Ok. Donc à la coupe, nous avions le 3 de feu et nous avions le messager d'air. Donc quelque part, vous avez appris, vous avez intégré des données et vous êtes tenu par une nouvelle force créative, en tout cas des nouveaux projets qui sont là, qui vont émaner. Et des cartes qui étaient tombées, c'est quand même l'idée d'un nouveau départ, d'un succès, une grande joie pour une belle énergie féminine en termes de création, en termes de concrétisation de création. Ok, et bien au dos de deck, on a de nouveau ce 3 de feu, donc le message est doublement important. Ici, le 3 de feu, c'est voilà, on est prêt à être dans initier une nouvelle création, à voguer vers une nouvelle direction, à lancer un projet. C'est là, on est prêt, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qui vous porte cette semaine? On a le hiérophant et on a le cadeau. Alors, le hiérophant, on est ici sur une énergie avec le cadeau, donc, je ressens ici plutôt une énergie de tradition. On est plutôt, vous êtes plutôt porté par une énergie de tradition. Alors, tradition, vous mettez ce que vous voulez derrière. Le hiérophant, c'est le pape. Il y a aussi quelque chose de consacré, de officiel. Vous êtes porté par cette énergie de quelque chose d'officialisation, de concrétisation, d'appartenance à un groupe spirituel. Vous êtes reconnu officiellement dans un groupe. Et il y a aussi une certaine protection qui est avec vous, et pourtant ce cadeau nous parle d'ennui. Donc peut-être que vous êtes pour l'instant dans un groupe où en termes d'énergie vous appartenez à quelque chose de reconnu, d'officiel, de protecteur, mais qui quelque part avec ce cadeau me fait dire oui, ok, c'est traditionnel, vous êtes là, vous êtes dans cette énergie, on continue, tout ça, mais avec un certain ennui. Pourtant pas négatif le pape, il y a de la belle protection, mais le cadeau me dit, mais peut-être que vous êtes là dans un clan, dans une énergie d'appartenance qui vous ennuie un petit peu maintenant, d'accord? Et ça ne m'étonnerait pas parce que l'événement cette semaine, c'est le messager de feu. Donc il y a une nouvelle impulsion. C'est vraiment l'idée d'une nouvelle impulsion, d'un nouveau projet. Le messager de feu, c'est quelque part, vous avez quelque chose qui allume votre envie, mais vous entêtez dans ce nouveau projet. On vous dit, continue sur cette route, cette envie, même si quelque part, tu te sens un petit peu dans un clan et peut-être une routine ou... Alors on va me dire, c'est pas ça le pape, mais c'est ça que je ressens et c'est ça qu'on me fait dire, d'accord? Le truc un peu officiel, mais qui ennuie, et vous avez envie d'autre chose, et on vous dit, hey, et si cette semaine ça t'appelle à autre chose? Alors, qu'est-ce qui est contre vous? Le 7 d'air et le 8 de feu. Ouais, en fait, clairement, le dialogue ici, c'est que le 7 d'air, c'est j'individualise ma pensée, je sors du troupeau, vous voyez, ce troupeau qu'on a ici avec le hiérophant. C'est un mot que je dis comme ça, mais c'est le côté mouton, de panurge, tout ça. Mais ce sont que des mots pour essayer de vous faire sentir cette vibration, d'accord? Et ce qui va vous manquer, c'est ça. Et le 8 de feu, c'est l'énergie pour remotiver, se remettre en mouvement, individualiser, penser à quelque chose par vous-même, bouger par vous-même, mettre en route des choses qui émanent de votre propre esprit. Ça, c'est ce qui me manque un petit peu parce que vous suivez une routine, vous suivez une tradition, vous suivez une recette. Voilà, si on fait de la cuisine, et ben peut-être on vous dit soyez un peu plus inventif et inventive. Faites rentrer une autre lumière dans votre esprit, faites venir autre chose, faites venir une nouvelle création, une nouvelle envie de créer, voilà, une nouvelle originalité presque. Et on vous dit maintenez le cap de... Revoyez toute la guidance depuis le début, voilà, c'était vraiment cette sensation de dire soyez plus original, sortez du cadre, soyez vous-même, n'ayez pas tort. On a une nouvelle lune en Verseau, le Verseau est quand même assez individuel. Il aime le groupe sociétal, mais il a une créativité originale. C'est Uranus qui le dirige. Voilà. Et c'est ce qui vous manque un peu, l'originalité. Ici, la réponse, on vous dit 7 de terre. Bon, alors,
vous allez avancer doucement. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Il y a l'idée d'une nouvelle originalité, une nouvelle créativité, être plus proche de votre personnalité, de ce qui... pas de suivre le groupe, d'accord? Et là, on a le 7 de terre, donc on vous dit, ok, il y a quelque chose qui vous pulse, qui a envie de pousser. On vous dit, ok, 7 de terre, on va aller quand même relativement doucement. On va mettre par étapes, c'est une graine qui va germer, qui va prendre son temps. Cette graine-là, la nouvelle idée. Oui, parce qu'en fait, on a regardé, on me le redit ici, le 5, parce que c'était les deux cartes qui étaient tombées à part, et je sentais que ce n'était pas la réponse, mais qu'il y avait quelque chose à dire. Et là, on est vraiment, on est en nouvelle lune, donc on touche un cycle où il y a le 5 d'eau et le 4 de terre, donc c'est clairement un cycle d'ennui, de déception. On nous demande de pardonner, de sortir de notre cadre avec le 4 de terre, parce qu'il est très... je reste accroché à mes idées. Voilà, vous avez cette énergie de je reste accroché dans ma zone de confort, j'ai peur. Et là, il y a quelque chose qui dit une nouvelle idée. Une nouvelle envie. Et il faut s'entêter dans cette direction, même si pour l'instant, c'est juste une petite graine que vous mettez. On ne fonce pas encore complètement dans cette semaine. On a l'énergie du 5 d'eau. Entre le 4 d'eau et le 5 d'eau, on a clairement des choses qui ne nous nourrissent plus émotionnellement. Le 5 d'eau, il y a eu des déceptions, il y a eu de la lassitude aussi. Et il faut savoir pardonner le passé, il faut savoir tourner la page, il faut savoir dire ok, on s'est trompé, on s'est tous trompés. Et puis surtout, on reste accroché peut-être un peu trop avec le 4 de terre, à une stabilité qui ne nous nourrit plus. C'est plus fun du tout. Il faut changer beaucoup de choses. D'accord? C'est ça l'énergie. Et derrière le 3 de feu, je ne peux m'empêcher de vous montrer les deux autres cartes. On a l'arcane du monde. L'arcane du monde, c'est l'aboutissement d'un cycle. C'est l'aboutissement de un cycle, mais c'est, voilà, quelque chose se ferme et juste derrière, on a le magicien, le numéro 1. On n'a pas le 0, parce qu'on ne part pas à l'improviste. On ne part pas comme un foufou, un chien foufou, parce que le 3 de feu, il y a quand même quelque chose qui est au fond de vous, qui a envie de pousser, qui a envie de sortir. L'aboutissement, le monde, vous allez créer votre monde, vous allez créer un nouveau monde. Et avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour y aller. Donc il y a vraiment cette énergie de cette nouvelle lune, elle va apporter une nouvelle créativité, une nouvelle originalité. C'est vous, ça vous répondra mieux. On quitte toujours et encore, c'est des idées reçues, l'ennui, la zone de confort. Il y a vraiment cette belle énergie cette semaine, et revoir les 3 cartes qui sont tombées où on vous dit ok, il y a vraiment un nouveau succès personnel qui apporte une nouvelle joie. Il y a beaucoup de ça, et c'est pas quelque chose qui part en vrille, ça a été, je pense, mûrement réfléchi. Voilà. Enfin, je pense pas, c'est ce qu'on me donne à vous dire. Moi, je pense pas grand chose. Enfin, si, je pense, mais c'est pas ce qui ressort ici. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que cette guidance énergétique vous appelle, vous parle et vous aide à avancer toujours vers la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire être au plus proche de ce qui vous êtes vraiment au fond de vous, et la meilleure version. Voilà, c'est compliqué hein, comme chemin. Ben voilà, on vous guide, on vous donne des petits panneaux indicateurs, à vous de les suivre ou pas. Voilà, j'espère que tout cela vous parlera. C'est un tirage général, c'est l'ambiance générale. Chacun a sa vie, chacun a ses questionnements, chacun a ses situations un peu à part. Et ça demande toujours un tirage individuel. Là, on est dans du général. D'accord ? Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Et je vous dis très belle semaine à tout le monde. Bye!